Bonjour. Euh, Mon titre, c'est Accepter de perdre le jeu du monde. Qu'est-ce que le jeu du monde? Dans le monde, on apprend un jeu selon les yeux du monde et les valeurs du monde. À savoir, avoir le plus augmenté ses bénéfices, augmenter sa richesse, ses compétences, sa valeur, et euh, régler sans, rejeter les problèmes, vaincre ses ennemis, se défendre, etc. Parce que si on a de la richesse, il faut la défendre. L'un va avec l'autre, forcément. Bien. Et donc, plus nous-mêmes on a de la valeur et on se rajoute de la valeur, plus on a envie de se défendre. Vous voyez? Je suis quelqu'un qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup de richesse, que sais-je. Eh ben, je dois le défendre de tous les dangers, les problèmes. Mais seulement le christianisme, c'est le contraire, c'est l'inverse. L'exemple du Christ, c'est justement d'être humble, de ne pas avoir de valeur, pour les yeux du monde en tout cas, et de ne pas se défendre. Donc, on voit bien que c'est deux chemins opposés. Et donc, les églises du monde ont vraiment toute tendance à aller vers le chemin, la direction du monde, pour avoir de la valeur aux yeux du monde, et pour attirer du monde, justement. Par contre, le chemin que nous montre le Christ, c'est à l'opposé, à contre-courant du monde, et donc, ça n'attire pas beaucoup de monde. Personne n'a envie de souffrir pour sa foi. Personne n'a envie d'être humble et sans valeur aux yeux des gens. Vous voyez? Et personne n'a envie de ne pas se défendre et d'être une cible facile. Mais pourtant, c'est bien le vrai christianisme et c'est bien logique. Admettons qu'on construit une église en or, avec des diamants, tout ça. On est obligé de mettre un mur et des gardiens. On ne peut pas laisser une église en or comme ça, en self-service. Ça n'a pas de sens. Pareil pour les chrétiens. Si on habille les chrétiens avec des beaux habits, avec de l'argent plein les poches, on est obligé de leur donner des gardes du corps. Sinon, dans les rues, là, un chrétien, il y a du magot à se faire. Ah, mais non, on peut pas, il a des gardes du corps. Vous voyez? On est dans la direction du monde. Et donc, un chrétien doit accepter de perdre le jeu du monde, de perdre le monde. Parce que sinon, il est sous l'emprise du monde et il est attiré vers le monde. Parce que le jeu du monde, c'est viens, tu vas être le héros comme dans un film, tu vas être le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, riche, tu vas t'amuser, tu seras sympa, ce sera chouette, il n'y a pas de mal. Puis Dieu, oui, Dieu, bah, il est d'accord, c'est pas un problème, tu verras ça après, quand tu seras mort. Voilà la direction du monde. C'est, tu as tout ce que tu veux, si tu gagnes le jeu du monde. Mais si tu perds le jeu du monde, tu perds. Et donc, on te dit, bah, viens, va être un gagnant, tu vas être admiré. Les gens te diront, oh, mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est riche, qu'est-ce qu'il a raison. Mais c'est un piège grossier. Si des fous vous disent, tu es intelligent, tu as raison, au contraire, c'est inquiétant. C'est des fous.
des aveugles. Si des aveugles vous disent « tu es beau, tu es le plus fort, tu es génial et tout », mais c'est des aveugles. C'est inquiétant. Pourquoi? Parce que quand un fou vous félicite d'avoir raison, d'être intelligent, c'est qu'il pense pareil et qu'il dit « ah mais tu as raison, mais le gars est fou ». Ça veut dire qu'on pense comme les fous et qu'on est comme eux. C'est inquiétant. Donc, tous ceux qui sont admirés, glorifiés par le monde, ils disent « ah, tout le monde l'adore. Ah, qu'est-ce qu'il est fort, intelligent. Il a plein de capacités, il a plein de mérites, il a fait beaucoup d'exploits, c'est un héros. » Voilà, le monde montre des gagnants du jeu. Oh, qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il est fort. C'est un modèle. Seulement, ils sont félicités par les gens du monde, par les aveugles et les fous. Donc c'est super inquiétant, au contraire. Au contraire, pour le chrétien, s'il est rejeté par les fous, et que des fous lui disent « oh non, mais toi, tu comprends rien, t'es idiot, mais qu'est-ce que t'es nul, t'es pas intelligent, t'es vraiment bête, va-t'en, tu vaux rien. » Si des fous vous disent ça, c'est rassurant. Ah bah oui, bah, c'est un compliment, merci, je suis pas comme vous. Les gars sont fous. Voyez? Donc, le monde étant fou, car Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde, il ne faut pas aller dans la direction du monde, il ne faut pas jouer au jeu du monde. Le jeu du monde, c'est un peu quelque chose qui attire naturellement, en disant « viens, viens devenir un héros », comme dans un film. Tu vas déjouer les épreuves, tu vas résoudre les problèmes, tu vas vaincre ton ennemi, puis tu vas trouver des trésors, puis tu vas découvrir des secrets, puis, et tu vas sauver des gens, et tu seras héroïque, tu seras bien vu, tu auras raison, tout ça. Et à toi la gloire et la richesse, à toi les amis, la renommée, la bonne réputation, à toi la gloire, à toi le pouvoir, à toi plein de choses. Donc viens jouer au jeu du monde. Ne joue pas comme ces chrétiens idiots. Ils disent le contraire des scientifiques. Tu peux pas, non, tu peux pas. Ces chrétiens sont vraiment idiots. Et en plus, regarde, ils se défendent même pas. Ils cherchent même pas la richesse. Après, ils s'étonnent d'être pauvres, d'être sans intérêt, sans qualité, méchants, mal vus. On voit bien que c'est des fanatiques. Des fanatiques sans cervelle, méchants, ils crachent leur haine à coups de versets. Non, ils sont laids, méchants, ils ne valent rien. Voilà. Et ben nous, vrais chrétiens, on doit accepter d'être rejetés par le monde, de ne pas jouer à ce jeu-là, de ne pas jouer au jeu du monde et d'accepter de le perdre. Pourquoi? Mais si on suit le Christ, on est obligé de perdre le jeu. Pour gagner le jeu, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, de compétences, il faut beaucoup de temps, beaucoup d'apprentissage, c'est du boulot à plein temps. C'est dangereux, tout, si en plus t'as pas le droit de te défendre, t'as perdu d'avance. Non. Est-ce que le Christ et les apôtres ont gagné le jeu du monde? Pas du tout, ils se sont fait attraper, ils se sont fait tuer. En plus d'être insultés, condamnés à mort, hués par les foules, c'est une belle tête de perdant. On se moquait même d'eux, on se moquait du Christ quand il était sur sa croix. En disant, voilà, alors toi tu es le roi des Juifs, ben montre-nous ça. Et sauve-toi toi-même. Si tu peux, montre-nous ce que tu vaux. Ah, tu vaux rien, tu vois, tu vaux rien. Tu ne peux rien faire, t'es un idiot, tu nous as menti, bon, bref, la totale. Mais nous, on sait que c'est complètement faux. C'est tout l'inverse. Et donc, les gens qui jouent le jeu du monde, ils cherchent des gens de pouvoir, ils cherchent des gens
de richesse. Il cherche les apparences. Et donc, il ne cherche pas le fond. Et le fond, c'est Dieu et la vérité. Donc, il faut accepter de perdre le jeu de la société, du monde, selon ses critères et les valeurs du monde. Et donc, on va passer pour ce qu'on est, c'est-à-dire des gens sans valeur, idiots, que sais-je, rejetés par le monde. Et là, on est les vrais chrétiens. J'ai des versets là-dessus qui peut être intéressant. Déjà, il y a le verset connu que la prédication de la croix est une folie pour le monde. Mais pour nous, chrétiens qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Donc en 1 Timothée 4.16, Paul y dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Donc, Paul il nous dit, occupe-toi de tes affaires, ne t'occupe pas des affaires du monde. Occupe-toi de bien veiller à tes agissements à toi et à ton enseignement à toi, selon l'évangile bien sûr. Donc, Paul il nous dit, veille bien à être le plus chrétien possible, le plus en accord avec le modèle du Christ, le plus en accord avec les enseignements. En faisant ça, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Car ceux qui écoutent la bonne nouvelle et qui y croient seront sauvés aussi. Et donc persévère malgré les influences contraires du monde. Persévère dans la vraie foi. Car la récompense est grande et la valeur est grande, mais aux yeux de Dieu, pas aux yeux du monde. Car le monde, il veut voir tout de suite. Ok, montre-moi un miracle tout de suite. Montre-moi ce que tu vaux tout de suite. Montre-moi à mes yeux. Le monde, il veut voir, donc il veut voir des grandes maisons, des belles voitures. Il veut voir des belles femmes et des beaux hommes. Il veut voir de l'argent. Il veut voir des compétences, des exploits. Il veut voir des choses à voir, vraiment. Il dit, montre-moi et moi je te dirai la valeur de la chose. Montre-moi, je te dirai la valeur à mes yeux. Mais on n'en a rien à foutre de la valeur des yeux, aux yeux des aveugles. On n'en a rien à foutre de l'opinion des fous. Non. La vraie opinion, le vrai jugement de valeur, c'est aux yeux de Dieu. Et il a fait exprès, justement, de nous envoyer le Christ de manière humble, pour qu'il nous attire uniquement par la foi, afin de faire une séparation entre ceux qui cherchent le fond et la vérité des choses, et ceux qui continuent de chercher les apparences selon leurs yeux, à eux. Et donc, eux, ils jouent au jeu du monde. Et ils se diront, voilà, j'ai un pistolet, je pourrais me défendre. J'ai de l'argent, je pourrais acheter plus. Voilà, j'ai une belle maison, ça a beaucoup de valeur. Du coup, ça me valorise à moi. Je suis quelqu'un qui a une très très belle maison. Je suis quelqu'un qui a des armes à feu et qui peut bien se défendre. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Je suis très riche, je suis millionnaire. Milliardaire même. J'ai beaucoup de valeur. Et j'ai des beaux habits, je suis beau. Et je suis d'accord avec le monde, je suis bien instruit. Je suis intelligent. Le monde m'a bien instruit. Etc., etc. Les gens cherchent à se valoriser avec la valeur du monde. Et donc, selon les critères du monde et le jeu du monde. Et donc, la personne joue le jeu du monde et admettons qu'il arrive à avoir une belle réussite. Voilà, j'ai travaillé, j'ai eu de belles compétences, j'ai une belle réussite, je suis le patron d'une entreprise qui marche beaucoup, qui a du succès. Oh, comment j'ai beaucoup de valeur. Et mon travail a beaucoup de valeur. Je suis quelqu'un d'une grande valeur. Je
je, je vaux tant d'argent sur mon compte en banque, tout. Il a joué le jeu du monde et il a gagné, il a bien gagné. Seulement, beaucoup jouent au jeu du monde, mais tout le monde ne peut pas être champion. Il n'y a qu'un seul champion pour chaque catégorie. Donc, il y a beaucoup de perdants. Et ces perdants, ils disent « Ah, zut, j'ai pas assez travaillé, je devrais en faire plus pour me valoriser davantage. » Comme esclaves qui se fouettent eux-mêmes pour se dire « Ah, je vaux rien, je suis nul, j'ai pas gagné assez, il y en a qui sont meilleurs que moi, la compétition, je dois courir plus vite qu'eux, et je dois m'entraîner plus qu'eux, sinon je ne vaux rien, je ne vaux rien. » Et donc, le but de leur vie, c'est de gagner ce jeu, cette compétition morbide et mortelle. Voyez ? Et un jeu qui n'a pas de sens, un jeu d'aveugle, un jeu de fou même. Et c'est tout le contraire où le Christ veut nous amener. Il veut nous amener à l'humilité, à être pauvres, simples, à nous glorifier de notre faiblesse. Donc le Christ nous dit, soyez faibles, soyez pauvres en esprit. Ne vous défendez pas, aidez vos prochains, aimez vos ennemis, aidez vos ennemis. On ne va pas gagner le jeu comme ça. Et non, on est même sûr de le perdre. Et c'est même ça l'intérêt du chrétien, c'est de perdre le jeu du monde. Donc un chrétien, un vrai chrétien, doit vraiment comprendre ça et accepter de perdre le jeu, de suivre le Christ et les apôtres dans la direction opposée du monde. On accepte de perdre, oui. Livrer, quand on vous frappe sur la joue gauche, tendez la joue droite. Donc, choisir de perdre le jeu. J'ai un verset très clair là-dessus. Marc 8.35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Donc tous ceux qui jouent au jeu du monde cherchent au mieux de conserver leur vie, de valoriser leur vie. Oh, j'ai une belle vie bien riche, bien remplie. Je suis riche, j'ai beaucoup de valeurs, j'ai fait des exploits, j'ai beaucoup de compétences, j'ai beaucoup de valeurs aux yeux du monde et autres. Vraiment, ils ont une vie qui a une grande valeur et ils veulent la sauver à tout prix. C'est quand même une vie précieuse qu'ils ont. Et les gens du monde disent « Oh, lui, il faut le protéger, il a une vie très précieuse. Il est très précieux, il est très connu, très intéressant. Quelqu'un de grande valeur, il est intelligent et tout. » Et donc, il fera tout ce qu'il pourra au mieux pour sauver sa vie. Mais de toute façon, il la perdra tôt ou tard, et il perdra toute sa gloire, toute sa richesse, toutes ses compétences, sa renommée, tout. Et donc, alors, t'auras essayé, à quoi bon, j'ai envie de dire. Et Jésus le dit, à quoi sert-il à l'homme, à un homme de gagner la terre entière et de posséder le monde, s'il doit perdre son âme? Une fois qu'il est mort, il a tout perdu de tout son trésor qu'il a amassé, ça sert à rien. Par contre, les vrais chrétiens qui perdront leur vie à cause de Jésus, à cause de leur foi, mais là, ils sont sûrs, si la Bible est vraie, de sauver leur vie pour la vie éternelle. Voilà donc ce qui est important et ce qui ne se perd pas. Et donc, préparons-nous joyeusement à perdre la vie pour le Christ, et donc à perdre le jeu. Personne n'a envie de mourir, de se faire frapper, insulter, rejeter, moquer. Naturellement, non. Mais il faut se dire, ah ouais, mais je suis rejeté.
et moqué par les fous. Je dois prendre ça pour un compliment. Les fous me rejettent, les aveugles me trouvent moche, me détestent. Mais c'est un compliment. Et d'ailleurs, les apôtres disent, on a été jugé digne de souffrir pour le Christ. Donc, pour souffrir pour le Christ et la bonne nouvelle, il faut se préparer à perdre. On n'est pas là pour juste gagner, justement. Parce que les fous et les aveugles, ils vont juger avec leurs yeux. Et donc, ils vont dire, bah tiens, mais si t'as raison, fais-nous un miracle. Hein, vas-y, montre-nous ce que tu vaux. Et on n'aura rien à leur montrer. Quoi? Bah rien. Quoi? Bah alors rien. Bon, bah, prends-en une de plus dans la tête, quoi. Prends un coup, va-t'en. Voilà. Vraiment. Il faut se préparer à perdre le jeu du monde pour gagner le vrai jeu de Dieu. La vraie victoire de Dieu. Il y a d'ailleurs un passage qui dit qui est celui qui triomphe du monde, si ce n'est celui qui croit dans le Fils de Dieu. Donc, nous allons gagner, nous allons triompher de l'épreuve, nous allons vraiment gagner contre le monde par notre foi dans Jésus. Donc, voilà, si on veut gagner par Dieu, il faut perdre pour le monde. Vous voyez ? Et c'est très clairement le chemin montré par Jésus. Donc, il ne faut pas se faire des fausses idées avec les fausses églises du monde qui nous mélangent tout ça dans une confusion abjecte. Les choses sont plus que claires, au contraire. On n'a pas à gagner ici. Qu'est-ce qu'on a à gagner d'ailleurs ? On n'a rien à gagner, on n'a rien à faire, on n'a rien à changer dans le monde. On ne va pas conquérir le monde. On ne va pas prendre les armes et imposer nos lois, amasser de l'argent, se faire un château et dire voilà, c'est nous les chefs du monde, nous les chrétiens élus de Dieu. C'est ce qu'a fait Babylone la Grande, avec son pouvoir exorbitant et sa richesse tout autant grande à l'époque de son pouvoir avant. Et elle tuait même les chrétiens qui rejetaient sa doctrine officielle. Non, bah c'est n'importe quoi, c'est même le contraire. Pourtant, le monde veut nous diriger vers là. Il dit oui, vas-y, deviens un héros, impose ta loi, impose le bien, impose la paix, sois un soldat de la paix, prends les armes. Voilà ce qu'ils vont te dire. Voilà, et Dieu est avec toi en plus. Voilà, gagne le jeu, et Dieu en plus il est avec toi et il te récompensera d'avoir gagné le jeu. Mais non, c'est tout le contraire. Le Christ il nous dit d'aller tout le contraire. Il nous dit surtout, ne prends pas d'armes, celui qui vivra par l'épée périra par l'épée. On a un enseignement tout au contraire qui fait que tout est évident, on doit perdre le jeu du monde. Et on ne doit en aucun cas gagner le jeu du monde. Le gars, ça n'a pas de sens. Ça va contre les enseignements. Jésus disait, ne vous faites pas des trésors sur terre, avec tous les problèmes qu'il y a sur terre, et vous les perdrez de toute façon. Faites-vous des trésors au ciel, là où il n'y a pas de problème, là où c'est sûr, et où vous ne perdrez pas vos trésors. Donc, tout l'enseignement est clair dans ce sens. Seulement, les églises du monde faussent les choses, donnent de mauvaises choses, et les gens, ils croient le contraire, finalement. Ils disent non, ils croient le contraire, ils disent non, il faut imposer le point de vue chrétien au monde par la force, ou par le vote, ou par que sais-je. Il faut qu'on soit le plus nombreux, qu'on nous fasse entendre, qu'on se fasse entendre,
voilà, qu'on ait de la renommée, que les gens voient qu'on a de la valeur, et que c'est grave erreur. Parce que sinon, on va être sous le critère des yeux du monde. On va être jugé par les fous, et on, on va tenir compte de leur jugement, et on va en prendre de l'importance. Dire, ah ça va, les fous ont applaudi. Ah ça va, les fous ont aimé. Ah ça va, les fous nous ont remerciés, et ils nous ont acclamés. Ils ont aimé. Rien à foutre des fous. Je vais dire au contraire. C'est dérangeant, c'est inquiétant, non? S'ils nous rejettent, là c'est rassurant. Ah ok, on n'est pas fou comme eux, quoi. Et pour ça, il faut aller dans l'autre direction, chercher les yeux de Dieu, avoir une relation avec Dieu, et n'avoir de valeur que pour Dieu, sous les yeux de Dieu. Il n'y a pas de valeur. Les choses n'ont pas de valeur. Il n'y a que Dieu qui donne de la valeur aux choses. Et donc pour se libérer des tentations et des choses du jeu du monde, il faut contrebalancer ça grâce au point de vue de Dieu, à la vérité de Dieu et à la valeur que ça a. Autant Dieu a de la valeur, autant le monde n'en a pas du tout. Et donc, le monde, c'est une sorte de jeu pour nous rendre prisonniers, pour être esclaves du péché. S'il vient, on va jouer à être esclaves. J'étais sûr que ça va être drôle. Oh, ça va être super, on va être bien esclaves, on n'aura pas à réfléchir enfin, on va se faire fouetter et tout. Non, j'ai pas envie de jouer à être esclave. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur de jouer à être esclave. Pourtant, le monde, par la tromperie et l'illusion, nous dit viens, tu vas être un héros si tu vas là-bas et que tu fasses des exploits, des prouesses. Oui, tu vas t'amasser des trésors, oui, tu vas avoir de la gloire, tout. Viens, ça va être l'éclat, c'est pas si dur que ça, viens. Et les mecs, ils se retrouvent esclaves. Et j'ai dit, mais on m'a gouré, là, il y a eu tromperie. Je me retrouve esclave, tout est dur, tout est nuisible, ma vie n'a pas de valeur. Mais si, regarde, lui, il a gagné le jeu, c'est le chef, c'est le roi, il a tout ce qu'il veut, il passe vraiment, il a une célébrité, tout, il a de l'argent, il sait pas quoi en faire, il marche dessus. Ok, bon, il y a peut-être des champions qui s'amusent, c'est leur vie privée. Mais moi, je suis esclave quand même, ça va pas. C'est pas top, quoi. Voilà. Oui, de toute façon, mais viens quand même, de toute façon, t'as pas le choix. C'est ça ou rien. Voilà, on va te dire ça. C'est ça ou rien. Donc, essaye de devenir un champion. De toute façon, t'as pas le choix, c'est ça ou rien. Alors que le chrétien, non, il joue pas ce jeu-là. Non, non, mais moi, je veux pas être esclave. On va dire, non, mais t'as pas le choix. Non, mais quand même, non. Non, quand même, quoi. Rien à foutre. Juste quand même, non. Moi, je vais dans l'autre direction. Et l'autre direction, c'est que j'accepte de perdre. Bah, toi, t'as perdu. Bah oui, j'accepte. Bah oui, mais t'as perdu, quoi. T'as perdu. Bah, j'accepte de perdre. Bon. Du coup, j'ai pas de richesse à défendre. Vous voyez? Quelqu'un arrive, tiens, bah, qu'est-ce que je peux te voler? Bah, y a pas grand-chose. Et ça tombe bien, je suis pas armé, je peux pas me défendre. Donc, c'est plus facile pour moi. Vous voyez? Et donc, je suis conforme aux enseignements du Christ. Je suis pas tenté de me défendre. D'ailleurs, je n'ai même pas d'arme. Un chrétien qui a une arme, il a juste compris à rien. T'imagines? Ouais, je suis un chrétien, j'ai 2 flingues. Donc, celui-là qui m'embête, quand même, quoi, il va prendre. Je dis, mince, c'est le Far West ici. Ouais, c'est le Far West. Ah bah voilà, ça c'est dur. Alors, l'autre tu dis, ouais, bon, si un chien t'attaque, tu voulais te défendre. Bah oui, bon, mais c'est pas pareil, mais
C'est pas qu'on cherche les problèmes. C'est qu'on ne cherche pas à jouer le jeu. On ne cherche pas à le gagner. On ne cherche pas à le perdre, mais on sait qu'on perdra le jeu. Vous voyez? Donc on ne se défend pas, on ne cherche pas la richesse et la gloire. On peut s'attendre à une situation humble, très humble, et d'être un petit. Et est-ce que les gens disent « Ah, lui, il est génial, il est tout ça et tout ?» Non. Parce qu'on va dans un enseignement à l'encontre des églises du monde. Donc les églises du monde disent « Regardez, nous on est intelligents, on a plein de valeurs humaines, on a plein de gentils, honnêtes, tout. » Les églises du monde. Et nous, on est des inconnus, on n'est personne, on est des passants qui passent. C'est... Bah alors, tu vaux rien? Oui, je vaux rien. Aux yeux du monde. Parce que j'ai choisi d'aller dans le chemin étroit du salut. Et donc, forcément, je fuis Babylone la Grande et les églises du monde. Si j'étais dans les églises du monde, oui, bah, je serais obligé d'un peu de jouer le jeu du monde. Oui, bah, habille-toi bien, on va être en communauté, il y aura une assemblée, on va chanter, tout. On va avoir des enseignements, voilà, on pourra faire entendre, et on a beaucoup de valeur en tant que groupe. Je dis, mais les gars sont fous. Les gars sont fous, ça n'a pas de sens. C'est pas qu'on soit interdit de se réunir, mais c'est pas ça je cherche. Le chrétien, il cherche la valeur, mais aux yeux de Dieu, pas aux yeux du groupe. Car tous les groupes sont plus ou moins faussés. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un groupe tout bon, tout vrai. Je ne l'ai pas trouvé. Et pour cause. Ils sont sous les yeux du monde, ils jouent le jeu du monde. Ça fausse forcément les choses. Ils sont pas indépendants. Ils sont collés au groupe. Le groupe, il va dans le ravin, ils vont dans le ravin. Vraiment. Collés au groupe. Non, laissez-moi, il est prisonnier. C'est un esclave. Et ce même groupe est esclave du monde, indirectement. Donc, vous voyez, ça va dans la mauvaise direction, dans tous les cas. Non. Sois indépendant, accepte de perdre, pour avoir une pleine liberté de suivre le Christ. Autant que tu peux, du moins. Et donc, il n'y a pas à tenir compte du jugement du monde, et des autres, et du groupe, et de quel groupe, d'ailleurs, et de quels autres, d'ailleurs. Vous voyez? Par contre, les gens du monde disent « Ah mais moi, je suis d'accord avec telle personne très connue, très intelligente. J'ai lu tous ses livres et je suis d'accord avec lui. Donc, j'ai de la valeur, on est d'accord. Parce que je suis d'accord avec quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Donc, voilà. Et donc, les gens disent « Ah moi, je suis d'accord avec tel groupe prestigieux quand même. Et donc, tel enseignement de tel groupe, je suis d'accord avec ça. » Et donc, ils se valorisent avec le groupe. Grave erreur et danger. Il faut se valoriser avec la Bible seule. Il faut se valoriser avec Dieu, les yeux de Dieu. Voilà. C'est simple et évident pourtant. Mais les choses vont... Personne n'a envie de se faire insulter et frapper. C'est normal. Et quand on dit aux gens, venez souffrir pour l'évangile. Oui, non, attends, on n'est pas pressé. Ça fait mal et tout. Oui, bon, c'est pas l'idéal, c'est pas l'idéal du jeu du monde. De même, le Christ, c'est pas l'idéal, il se fait fouetter, il se fait insulter, taper, puis après il dit bon, bah maintenant il faut mourir, il se fait planter des clous dans les mains, il se fait attacher sur la croix pour agoniser. C'est pas top, hein, dans l'idéal, ton truc là. Bon, mais on va pas faire pareil, nous, quand même, rassure-nous. Alors, les apôtres aussi ont souffert
Beaucoup ont été tués pour leur foi, pour la bonne nouvelle. Donc, ils ont suivi le même modèle. Et c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Écoutez au moins Jésus. Luc 14.27 dit, c'est Jésus qui parle. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Donc, on ne porte pas sa croix juste pour se muscler le dos. Une croix, c'est fait pour être crucifié, tué dessus. Donc on porte sa perte, on porte son supplice, on porte son fardeau qui nous tuera. On porte notre corde de pendu. Oui. On porte notre cercueil, on porte... Et donc, le vrai chrétien, il porte son cercueil. Donc il doit accepter de rentrer dedans, il doit accepter de perdre, il doit accepter de mourir. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Bien. Donc, le chrétien ne va pas jouer au jeu du monde où le but est tout le contraire. Le but c'est de survivre et de valoriser, de sauver sa vie, et de se valoriser et de se glorifier un maximum. Oui, c'est moi le célèbre Manu Max. Quoi? Tu n'as pas entendu mes super choses, super intelligentes et super importantes que je dis? Enfin, tout le monde me connaît. Voilà, ça c'est le jeu du monde. Et les fous applaudissent. Comme c'est bien dit, comme c'est bien parlé. Mais quand on joue le jeu de Dieu, les fous, ils disent, mais enfin, ils s'en foutent, ils veulent se faire tuer, ils veulent se faire crucifier, ils veulent mourir. C'est quoi ces affaires? C'est quoi? Ça sert à quoi? Ils vont mourir, pourquoi? C'est de la folie. Donc les fous rejettent l'autre. Et c'est justement là où on veut aller. C'est Christ qui dit, pour être un disciple du Christ. Donc pour être un chrétien. Un chrétien, c'est un disciple du Christ. Il ne peut être chrétien que s'il porte sa croix, c'est-à-dire son fardeau pour le Christ et la bonne nouvelle, pour sa foi. Et son fardeau pour sa foi, c'est d'accepter les brimades, les persécutions, voire même la mort pour sa foi. Donc, les choses sont claires et dites à l'avance, dites clairement. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... C'est même pas compliqué, rien n'est caché. Un chrétien doit accepter de perdre le monde, sa vie, ces choses. Et donc, il doit accepter la possibilité de mourir, de souffrir pour le Christ. Sans se défendre, sans rendre le mal pour le mal, en aimant ses ennemis. Comme le Christ, qui disait « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et oui, ils sont aveugles et fous. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils vont vers le malheur, s'ils savaient ce qu'ils font. Ils disent « Oh non, mais nous, on ne veut plus être fous. On n'a pas envie d'aller vers le malheur, vers le jugement terrible de Dieu. Non, nous, on veut aller vers le bonheur. On veut aller au paradis, donc. Et la vie éternelle, promise par Dieu. Et là, ces châteaux, ces gloires du monde, ces belles voitures, ces belles femmes, ces beaux hommes, cet argent, tout ça, mais c'est autant de tromperies et de pièges pour nous attirer dans la mauvaise direction. Car si on a une belle maison, et une famille, et une belle voiture et beaucoup d'argent, on devra se protéger des bandits, et du reste, et de que sais-je. On devra s'armer, on sera dans un jeu sans fin, où on en voudra toujours plus, de toute façon, et où on devra se protéger toujours plus. Et à la fin, pourquoi? Pour le malheur de tout perdre, en disant « Oh, quel dommage, cette personne qui avait tant de valeur,
tant de compétences, tant de richesses. Vraiment, elle est morte. Ah, quelle tristesse pour le monde. C'était un héros, elle a fait tant d'exploits, tant de grandes choses, tant de travail. Et c'est la fin. Et en effet, la personne, quand bien même donc elle jouerait le jeu du monde à fond, elle serait athée à fond, bah, elle sera bien obligée de tout perdre et de mourir. Donc nous, qu'est-ce qu'on perd au final? On ne fait que perdre par avance, parce que finalement on perdra tôt ou tard. Donc c'est même de la sagesse de notre part. On se prépare par avance à ne pas souffrir du malheur de la mort attendue. Vous voyez, on se prépare par avance à perdre et mourir, parce que de toute façon, on perdra et on devra mourir. Donc, au change, que ce soit juste une question de gagner du temps pour survivre, c'est de la bricole par rapport aux vraies promesses de vie éternelle au paradis. Oui. À quoi ça sert de « Oh, j'ai survécu 1 an de plus que toi ». Bah écoute, qu'importe. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc un chrétien n'est pas survivaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas là, terré dans son bunker, armé, provisions, ouais, j'attends la fin du monde. Juste, les gars, ils n'ont rien compris à rien. Mais qu'est-ce que tu vas survivre? Pourquoi faire? Tu veux rester dans le monde? Voilà. C'est ça le piège. Les gens qui jouent au jeu du monde, ils veulent rester dans le monde, parce qu'ils font leur trésor dans le monde. Leur cœur est dans le monde. C'est comme des prisonniers qui veulent rester en prison. Tu dis, mais je veux rester en prison, je suis bien ici. J'ai travaillé pour améliorer mon quotidien dans la prison. J'ai mon petit confort dans la prison. Donc les gens disent, viens, on va sortir de prison. Non, non, arrête, non, on est bien et tout. Au contraire, on va essayer d'améliorer notre quotidien en prison. Pour bien rester en prison. Moi je dis, mais attends, mais on est condamné à mort. T'as rien à gagner à rester en prison. Ils vont te tuer et on est condamné à mort. Ouais, mais bon, de toute façon, voilà. Donc c'est des condamnés à mort qui veulent rester en prison. Alors qu'il y a une promesse de libération pour échapper donc à cet endroit triste et misérable. Mais comme ils n'y croient pas, ils n'ont plus que la prison et leur seul espoir c'est d'améliorer leur vie de condamné à mort. Bon. Donc, moi je les envie pas, quand bien même ils seraient plus heureux que moi en prison. Et ils disent, oh tu vois, toi t'es vraiment nul et t'es vraiment idiot. Regarde comment on s'amuse en prison. Regarde, là on fait une fête entre potes. Oh là là, qu'est-ce qu'on est vachement plus heureux que toi, pauvre chrétien en prison et tout. Ok, peut-être, mais moi je vous envie pas du tout. Moi, au contraire, je vous plains. Car moi, j'ai un vrai espoir de sortir de prison. Vous allez mourir en prison. Moi, j'ai un vrai espoir de sortir et d'un vrai bonheur. Un vrai bonheur hors de prison, sans les chaînes et les contraintes. Donc, pourquoi envier les gens qui sont riches, qui sont célèbres à la télé, qui sont vus, qui sont loués, ils sont très intelligents, ils sont très forts, ils sont très beaux, ils sont très heureux dans leur vie et tout. Bah, tant mieux pour eux. Ça sera leur occupation en prison. Mais je les envie pas du tout. Ça serait comme si j'enviais un animal qui, ma foi, il est bien nourri, il est bien traité, il est content. Il vit une bonne vie d'animal, content. Il a un grand jardin, c'est un chien de compagnie
qui s'amuse avec d'autres chiens, il mange quand il a faim, il a aucun problème. Il est très content, ce chien. Tant mieux pour ce chien. Mais moi, j'envie pas du tout ce chien, j'ai pas envie d'être à la place de ce chien. De ce chien, il sera détruit et il n'a aucun espoir. C'est qu'un chien. Non. Même si je suis plus triste que ce chien, et que j'ai aucune valeur par rapport à ce chien qui est bien portant, qui est content et tout, bah, ça c'est les yeux du monde. Mais j'ai énormément de valeur aux yeux de Dieu. Et la preuve, c'est qu'il ne me détruira pas pour toujours. Non. Il me donnera la vie éternelle au paradis. Il voudra me garder, moi. Il veut me garder, moi, son adorateur, en esprit, en vérité. J'ai une très grande valeur aux yeux de Dieu, et c'est ça que je cherche. Et c'est lui qui va juger. Et c'est vraiment son point de vue qui est important et valable. Donc, ce chien a plus de valeur que moi pour les yeux du monde. Il est plus heureux que moi dans le monde. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour lui, ce chien. Mais c'est qu'un chien. Je l'envie en rien. Mais en rien. Ok, j'ai des peines, c'est difficile, bon, c'est dur, il y a des difficultés. Mais c'est l'épreuve, c'est normal, c'est l'épreuve du monde. Il y aura un jugement avec cette épreuve, et ce jugement, j'en serai triomphant grâce au Christ, grâce à son sacrifice. Et donc, je perds maintenant, mais je gagnerai tellement plus après, grâce à ma foi, que moi ça me va. Vous voyez ? C'est comme si là on me dit, bon, comment dire, je perds 100 euros, mais on me fait gagner des milliards d'euros plus tard. Je dis, bon, ça me va. Bon, là, j'ai rien, c'est un peu rac, bon. Dur, 100 euros, machin, bon, j'ai à peine de quoi manger, bon. Dur. Mais bon, après, je serai milliardaire, ça va, je garde le moral, on va dire. C'est cool, la chose est sûre, ok. Maintenant, prenons quelqu'un qui on lui donne, donc il gagne 1000 euros. Il gagne 1000 euros, il a 1000 euros. Oui, il se fait une bonne bouffe, il s'achète des trucs sympas, il se fait plaisir, il est content. Ok, mais après, il va perdre 1 million d'euros. Et s'il les paye pas, prison et travaux forcés. D'accord, mais moi je n'en vis pas, même si moi j'ai perdu 100 euros. Lui, il en a gagné 1000. Donc il a plus de moyens. Il est plus content d'ailleurs. Mais je l'en vis pas du tout. Au contraire, j'ai de la peine pour lui, mais tu vas morfler. C'était un piège. Tu vas devoir rembourser 1 million d'euros. Non, mais viens plutôt là. Ok, tu perdras 100, tu tiens, bon, c'est dur, l'épreuve, bon, c'est pas drôle, mais après, tu gagnes des milliards. C'est juste rien à voir. Ouais, mais non, ton truc, c'est une arnaque, j'y crois pas. C'est trop gros pour être vrai, voilà. On va me dire, c'est trop beau pour être vrai, non. Tu crois, non. C'est trop intéressant pour être vrai, quoi. C'est trop de bonheur, quoi. C'est trop de bonheur, j'en veux pas, j'y crois pas, c'est pas possible que ça puisse être possible, voilà. Le gars, il est tellement dans le noir et les ténèbres pour lui, c'est trop gros, c'est trop de bonheur, c'est pas envisageable, il y croit pas. Bon, tant pis, je peux rien. Et donc, acceptons donc de perdre, voilà. T'as perdu 100 euros, ben ouais, c'est moche, bon, c'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut pour obtenir la promesse d'être milliardaire après. Donc,
Là, nous aussi, là, suivons le Christ. Oui, perdons le jeu du monde. Perdons le bien même. Suivons le Christ, oui, comme il a dit, ne nous défendons pas, ne rendons pas le mal pour le mal. Et donc, témoignons de la bonne nouvelle et soyons rejetés par le monde. Oui, soyons moqués. Disons bien au monde, oui, on est créationniste, terre jeune, et l'évolution c'est faux. Et ils vont nous rire au nez. Oui. Et ils vont nous rejeter comme des fous. Oui. Car ils sont fous. C'est normal qu'ils rejettent ceux qui sont pas comme eux. Et oui, et soyons même dans la joie et l'allégresse quand on sera persécuté, comme le dit Jésus, car on sait que notre récompense sera démultipliée au ciel. Car vraiment, vraiment, c'est Dieu qui apporte le bien, le bonheur. C'est le bon calcul, c'est ce qui est le vrai gagnant, c'est le vrai bonheur, la félicité, le bien, le vrai bien. Par contre, si on ne suit pas Dieu et qu'on suit les choses du monde, c'est le vrai malheur, c'est la vraie tromperie, c'est du bonheur provisoire, c'est du paradis artificiel, menteur. C'est comme un appât pour le poisson. Il mange l'appât, il est content, il mange une mouche, je sais pas, un truc. Et il s'est fait leurrer. Et même si c'est bon sur le moment, il y a quelque chose qui me pique dans la gorge. Alors il s'en va et ça lui tire et il se retrouve avec le harpon, l'hameçon. Et il est piégé, et il est prisonnier. Donc, c'est de la tromperie, c'est du malheur. Le poisson, il va se faire bouffer. Et il va souffrir avant parce qu'il va étouffer et mourir. Mais il va y passer. Donc c'est du faux bonheur. Du faux bien. C'est vraiment du bien très provisoire, comme de la drogue. Le gars, il se drogue. Il est super content sur le coup. Mais après, il a besoin de plus de doses pour avoir le même résultat. Il perd de la santé, beaucoup de santé. Puis après, il devient un légume, il devient un zombie. Sa vie, c'est un enfer. Et finalement, est-ce qu'il n'a pas plus perdu que gagné? Oui, on peut le dire. C'est une arnaque. C'est tromperie. Les jeux du monde. Le jeu du monde, c'est comme un film. C'est juste n'importe quoi. C'est juste irréaliste. Le héros, il fait des trucs. T'as vu, il s'en sort quand même. Il est balèze. Ah ouais, qu'est-ce qu'il est intelligent. En plein danger, il trouve la solution sur le coup, tout en sautant et tout. Non mais alors, il a de la chance. Il est balèze. C'est pas possible. Enfin, à un moment, la tromperie est grosse. Et tout le monde sait que c'est qu'un film. Ça va. Mais on est attiré, on voudrait être le héros, comme dans le film. Oui. Alors que c'est une supercherie, c'est un jeu de marionnettes, c'est n'importe quoi. C'est faux. Et donc les gens voudraient être un héros dans le monde. Ouais, et tout. Je veux avoir de la valeur et tout, machin. Je veux sauver ma vie, tout ça, avoir une vie riche et tout. Faux, usage de faux. Drogue, les mecs c'est des drogués, les mecs. Et donc, contre ça, il faut aller dans l'autre sens. Accepter de perdre en apparence. En apparence, on est faible. On n'a pas de muscles. En apparence, on est pauvre. On n'a pas beaucoup d'argent. En apparence, on se défend pas. En apparence, on est inconnu. On passe pour des idiots et des fous. Qu'importe. Puisqu'en réalité, c'est tout le contraire. Grâce à Dieu, on profite de la force de Dieu. Nous, on a Dieu derrière nous.
On a juste l'être le plus puissant de l'univers derrière nous. Voilà, donc, si tu m'embêtes, fais gaffe à Dieu quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il va rendre justice. Lui, c'est pas gagné. Tu vois, tu peux pas lui échapper. Donc, voilà, perdons en apparence, mais gagnons vraiment tout dans le fond. C'est le fond qui est authentique et qui compte. Et pour remplacer cette drogue du monde qui nous rend prisonniers, il faut la remplacer par des choses authentiques. Et donc, vérité, vérité, Dieu, Dieu. Donc, cherchez toujours la vérité en toute chose, bien sûr. Revenons à la Bible simple et à la vérité de la Bible simple, et ayons une relation tous les jours avec Dieu, en disant, c'est le point de vue de Dieu qui compte. Je suis sous le regard de Dieu, Dieu me regarde, Dieu il juge, il observe chaque geste, chaque parole. Dieu est là, il juge, il regarde. Il est là, il connaît tout. Au lieu d'être sous les yeux du monde, ouais, les gens, comment ils me voient comment, est-ce qu'ils aiment mes vidéos, est-ce que j'ai de la valeur pour certaines personnes, est-ce qu'ils vont m'aimer, tout ça, que sais-je. Est-ce qu'ils sont dangereux, est-ce que je risque quelque chose avec un tel. Voilà, ils sont sous les yeux du monde et ils sont toujours à essayer d'avoir comment ils peuvent jouer avec le monde. Donc il faut remplacer le monde par Dieu. Donc ne soyons plus amis du monde, soyons amis de Dieu. Et c'est contradictoire, car celui qui est ami du monde se fait ennemi de Dieu. C'est écrit dans Jacques 4.4. Donc tout est clair, tout est annoncé, c'est du clair et simple. Pourquoi? Parce qu'on revient à la Bible simple, l'évangile simple. Mais je fais que répéter la Bible dans sa simplicité. Et donc, ça va à contre-courant de nos habitudes, de nos sens. Tout le monde est attiré par le beau. Ah, c'est beau, j'aime bien. Ah, c'est bon, c'est agréable. Ah, ben, j'ai de l'argent, j'ai plus de possibilités. Ah, je suis fort, c'est mieux. Ah, je suis intelligent, ouais, j'aime bien comprendre les choses et résoudre les problèmes, tout. On est attiré par la gloire et les belles choses du monde, c'est normal. Et au contraire, on est repoussé par des choses laides et hideuses, sales, dégueulasses, faibles, bêtes, idiotes, et pauvres, tout ça, évidemment, c'est des problèmes. Le gars, c'est un mec à problème, quoi. Et pourtant, c'est que des apparences. Ce qui compte, c'est le fond. Et le fond, c'est la foi en Dieu, la vérité, l'esprit de vérité. Voilà. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le juger. Qui a la foi? Qui a un vrai esprit de vérité? Qui dit vrai, qui dit faux? C'est Dieu qui juge. C'est pas les fous. Les fous, ils jugent. Oui, lui, il a tort, lui a raison. Mais de leurs yeux de fous, d'aveugles, d'ignorants. Qu'importe le jugement d'ignorants. Non, le seul vrai jugement qui compte, c'est le jugement de celui qui sait, mais en plus qui jugera. Et voilà, toi, t'as tort et tu vas en prison. Toi, t'as raison et tu vas dans une maison que je t'ai faite en récompense. T'inquiète, tout service compris, je m'occupe de tout. Quand même. Donc, voilà ce qui compte vraiment. Le fond des choses. Vérité, Dieu. Dieu, vérité. Bam, bam. Les problèmes, on les rejette. Le monde, on ne veut pas savoir. C'est leur problème à eux. La solution, c'est Dieu. Bam. Seule solution, il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas 36. Il n'y en a qu'une, donc direct, on y va. On ne cherche pas à comprendre.
oui, j'y vais pas. Ça, c'est les gens indécis. C'est les gens, j'y crois pas. Je sais pas, il y a d'autres religions, je vais voir, je vais réfléchir. Bah, réfléchis, mec. Il y a un moment, faut mourir et il y a un jugement. Donc, tant que t'as pas de sauveur, t'es pas sauvé. Tant que t'as pas la solution, bah, t'es toujours dans le problème. Donc voilà, tout se joue maintenant. On est dans l'épreuve. On n'est pas là pour faire joli. On est là dans l'épreuve pour vraiment en conditions réelles. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? À quoi on croit? À quoi on pense? Vraiment, vraiment. Du vrai, du vrai. Quand je dis vrai, je dis réalité. Quand je dis réalité, je dis c'est vrai. On est où là? On est où? On est dans la réalité. On est dans le vrai là. On est dans la réelle réalité. Donc, on cherche ce qui correspond vraiment à la réalité, à la vérité. C'est du solide. Et donc, il y a des conséquences logiques et solides à tout ça. On est perdu et mortel. C'est vrai, c'est réel. On a besoin d'un sauveur. Qui peut nous sauver? Le garagiste, le boulanger peut-être, le médecin? Non. Bah alors qui? Bah Dieu. Seul Dieu peut nous sauver. Le calcul est vite fait. Et oui, lui seul peut nous donner la vie éternelle dans le paradis. Un paradis où tout va bien. Vraiment. Pourquoi il n'y a pas de médecin au paradis? Pourquoi faire? Il n'y a pas de maladie. Pourquoi il n'y a pas de croque-mort au paradis? Il va faire quoi? Il va enterrer qui? C'est n'importe quoi. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc voilà, c'était assez important, c'est vraiment être dans l'état d'esprit de la cohérence. Ah, les gens sont pas dans la cohérence, ils vomissent la logique, les gens, je sais pas pourquoi. Enfin, pas tous, j'espère, mais comme ils sont fous, la logique n'a pas cours dans leur tête. Et comme on est entraîné dans cette folie du monde, on n'a pas vraiment tout pris conscience des conséquences logiques des choses. Et donc, moi je répète la Bible simple, mais aussi j'en fais ressortir la cohérence et la logique simple. Parce que j'y ai réfléchi, parce que ça me concerne, je bosse tout le temps dessus. Et donc, je me vois bien que on est dans l'épreuve, la difficulté. Et la difficulté, c'est quoi? C'est qu'on est attiré par le monde, et le jeu du monde, les apparences du monde, la gloire et les plaisirs du monde, mais aussi les dangers du monde nous font peur. Et donc, on se dit, bah, comment je vais jouer pour éviter les dangers? Ah bah si j'ai un gilet pare-balles, je risque moins d'avoir de blessures par balle. Et après, je mets mon casque. Et après, dans un bunker. Et puis après, j'ai des armes. Puis après, les gens, voilà, ils cherchent leur gain et ils essaient de fuir leur peur. Ils jouent le jeu du monde. Nous, il faut accepter de perdre. Ça va, de toute façon, il faut mourir, il faut bien mourir un jour. Perdu pour perdu, bon, ok, je joue pas à ce jeu-là, j'accepte de perdre. Et justement, c'est ça qui nous permet de bien suivre le Christ dans la direction opposée au monde. Voilà, j'accepte de perdre, j'accepte d'être faible, d'être critiqué, d'être insulté, d'être moqué comme un idiot, d'être vu comme un fou, d'être rejeté par les gens, d'être frappé, et peut-être même tué, que sais-je. Voilà, c'est le monde. J'accepte de perdre pour mieux suivre le Christ. Vraiment. Et aller dans le chemin étroit du ciel. Parce que les chrétiens qui vont dans l'autre sens,
c'est le chemin large et facile. Ça va dans le sens du monde, donc. Il y en a pour tous, c'est facile, tranquille, tout le monde est ok, c'est dans le bon sens, ça va. Pourtant, l'exemple du Christ et des apôtres est très clair, autant dans leurs discours que dans leurs actes. This way, par ici, les gars. Pas par là, par ici. Aller dans cette direction, la bonne direction. Et la bonne direction, c'est un chemin étroit. On se retrouve seul, on se dit, c'est inquiétant, comment je vais faire, qui va me défendre, où sont mes armes à feu. Voilà, c'est inquiétant tout. Le gars, il s'est frappé, bon, et après, rien. Bon, le gars, voilà, les gens, ils cherchent à se valoriser. Donc, acceptons de perdre le jeu, donc de n'avoir aucune valeur. Moi, j'ai perdu, je vaux rien. Et donc, acceptons de ne pas avoir de valeur pour le monde. Voilà, tu vaux. Non mais, tu vaux quoi? Tu fais quoi? Je fais rien, je sais rien faire. Je fais rien, je sais rien faire, je vaux rien. La totale, quoi. Le gars, il vaut rien, vraiment. Je suis personne. Voilà. Et tu vas faire quoi dans la vie de la vie? Je vais bientôt mourir, ça va. Ça ne va pas vivre comme ça toujours, quoi. À un moment, je vais mourir, t'inquiète pas. Donc, vraiment, accepter de perdre le jeu. Et donc, ne glorifier que Dieu, ne voir de la valeur qu'en Dieu. Dieu, Dieu, vérité, vérité. Et c'est parce que justement on ne cherche que Dieu, c'est Dieu qui donne la valeur. Et Dieu il dit, ok, c'est le jour du jugement. Ah ok, mais Manu Max, mais c'est Manu Max, je le reconnais. Il a une très très grande valeur. Toujours là, Dieu, Dieu, vérité, vérité. Ah, le mec blindé, juste le héros complet, parfait. Mais que personne ne voit et n'y connaît, car les gens sont fous, ils ont vu Manu Max, c'est un fou sur YouTube, fanatisé à l'extrême, qui vaut rien, il fait rien de sa vie, ça ne vaut rien. Le gars, le contre-exemple, quoi. Mais non, si c'est le contre-exemple du monde et des fous, c'est donc le bon exemple pour Dieu et la direction opposée, tout comme le Christ et les apôtres. On va me dire, oui, mais le Christ et les apôtres, ils ont fait des miracles et tout. Sinon, t'imagines, le Christ, il n'est pas ressuscité, il a fait aucun miracle. Il dit, ouais, écoute, il était gentil, mais voilà, faut pas non plus chercher trop les noises et les problèmes avec le pouvoir, il aurait pu se la fermer. Voilà. Il aurait rien valu. Voilà. Il vaudrait rien. Mais non, c'est le Fils de Dieu. Dieu a témoigné pour lui. Et voilà, c'est mon fils, je le ressuscite, bam, bam, c'est quoi l'embrouille? Qui veut contester, là? Je dis, c'est fou, c'est étonnant. Et il est pareil, les apôtres, ils ont fait des miracles pour le début de la mission d'évangéliser, pour évangéliser. C'était dur. Mais nous, on fait pas de miracles. Vraiment, notre seule valeur, c'est notre foi dans la Bible, c'est tout. Et à qui ça a de l'importance, la foi dans la Bible et la vérité dans la Bible? À Dieu. Il cherche des vrais adorateurs en esprit, en vérité. S'il les cherche là, je mets leur nom sur le livre de vie, je ne vais pas les louper, ces mecs. C'est vraiment des mecs en or. Ok, son nom est là, c'est réglé, son compte est bon. S'il tient dans l'épreuve, comme ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment quelqu'un de super précieux. C'est vraiment ce que je cherche dans tout l'univers. C'est lui que je veux. Et c'est ça que Dieu cherche.
et peut-être d'autres chrétiens qui cherchent de l'inspiration et du courage et de la motivation vis-à-vis d'autres chrétiens pour les inspirer et les inciter à revenir à la Bible simple, à suivre le Christ, à la foi en Dieu, pour les aider, pour s'inciter. Sinon, ça intéresse surtout Dieu. Et donc, je n'ai aucune valeur, si ce n'est aux yeux de Dieu. Donc, qu'importe que je vive ou que je meure, comme disait le Paul, que je vive ou que je meure, vivons pour le Christ, mourons pour le Christ. C'est tout. Vivons, là, je vis pour le Christ. La foi, la vérité, vivre sa foi. Je la vis. Je suis sous les yeux de Dieu. Je témoigne pour Dieu et son Fils. Et je vis ma foi. Dieu est là, il me regarde, il m'aide, il me guide. Et c'est grâce à lui que je peux dire avec tant d'assurance et de conviction ce que je dis. Bien. C'est parce qu'il m'a bien guidé. Avant, j'étais à l'ouest, comme tout le monde. Avant, j'étais comme tout le monde. Un fou parmi les autres. Maintenant, je ne suis plus fou. Et donc, j'ai enfin une énorme valeur, mais uniquement pour Dieu. C'est Dieu qui me veut. Dieu, il cherche des adorateurs comme ça. Vraiment, comme les prophètes, les apôtres, les gars, ils veulent rien savoir. Quoi. Juste, on veut rien savoir. On suit Dieu, juste direct, quoi, juste simple et direct. Juste, il n'y a rien à dire, quoi. C'est tout. Bam, bam, comme des directs sans réfléchir. Donc j'ai énormément de valeur aux yeux de Dieu, et si je le vis bien dans ma foi, dans ma relation avec Dieu, alors j'ai plus besoin de la valeur du monde, et d'être valorisé et d'être reconnu par le monde. Et au contraire même, je peux supporter les insultes et les moqueries. Genre, ah mais regarde Manu Max, quel idiot, et ah Manu Max raconte encore des bêtises, il sait même pas lire la Bible. Il sait pas, nananer, il est idiot, il est créationniste, il a pas de cervelle, nanana. Mais ça me fait rien du tout, c'est des fous qui m'expliquent leur folie. Et j'ai de la peine pour eux. Le gars, il est fou, il dit, écoute, t'as tout faux, non, on vient du singe, un singe mutant et tout. Je dis, mais il est dans quel délire, ce fou? Il parle d'un singe mutant qui serait débrouillé pour je sais pas quoi, comment. C'est eux les vrais fous, mais j'en suis pleinement convaincu. Donc, un fou qui me rejette et qui me traite d'idiot, je dis c'est normal. Il est fou, il peut pas être intelligent. C'est normal, il fait son boulot de fou. On peut pas s'attendre à un fou qui dise des trucs bien vrais, bien logiques, sérieux et tout. Ben, il est plus fou alors. Soit il est fou, il dit n'importe quoi, soit il est pas fou et il dit des choses vraies, raisonnables, logiques, prouvées. Donc, chacun estime les preuves, chacun estime les choses, et voilà, pour moi c'est réglé. Et donc ces gens n'ont aucune valeur, c'est pour ça qu'ils vont être détruits. Pourquoi on va dire, oh mais c'est quel gâchis, tous ces gens, ils ont l'air sympas et tout, et cette star, et ces célébrités, quel gâchis, Dieu va quand même pas les détruire tout le temps, complètement. Oh, il va peut-être pardonner à tout le monde, je sais pas. Bah non. Ils n'ont aucune valeur. Les gars, c'est des aveugles, les fous. Tu vas pas les mettre à fabriquer des voitures, les mecs. Ils vont te fabriquer rien. Ils sont aveugles et fous. Tu peux rien en faire, des mecs. On va les détruire. Enfin, le jugement
pour eux, ça va être la destruction, mais pas que... Déjà, ils vont payer pour leurs fautes, mais ils vont aussi être récompensés pour leurs bonnes actions. Il n'y aura aucune injustice. Seulement, on ne va pas les garder avec nous. Les gars, ils sont fous, ils font que des bêtises, ils vont tout casser. Franchement, non. On va pas les garder. Ils vont être rejetés pour la destruction. Ils n'ont pas de valeur. Bon débarras. Par contre, ceux qui ont une vraie valeur, et c'est ceux qui sont pas fous, qui sont loyaux, fidèles, qui ont bien reconnu le Dieu et le Christ, son Fils, qui ont bien accepté leur Sauveur. Eux, voilà, eux, il y a un espoir que s'ils sont à moitié fous, peut-être que s'ils ont encore fait quelques erreurs, bon, au moins il est dans le gros du vrai, quoi. Au moins il est dans la bonne direction. Donc, ok, eux, ils ont plus ou moins de la valeur. On veut les garder, hein. Ça ferait de la peine de les détruire. Mais parce qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu, vraiment. Et donc voilà, il y aura vraiment un jugement. Et donc, à vous, à tout le monde de se questionner, qui veut être malheureux, qui veut être heureux. Si tu veux être heureux, t'as qu'une seule solution. Seul Dieu peut te sauver, seul Dieu peut te rendre heureux pour la vie éternelle au paradis. C'est tout. Si t'as pas ça, t'as le contraire. Tu seras plus ou moins malheureux, suivant les circonstances, que sais-je, mais tu auras forcément le contraire, vers quelque chose qui ne sera pas durable, et vers du malheur, de la folie, des aberrations, des punitions, des fous dangereux, des crimes, des injustices, de la méchanceté, des trucs dégueulasses, quoi. Juste dégueulasses. Juste, t'as pas envie de détailler les horreurs qu'il peut y avoir, quoi. Ça te mettrait à vomir, quoi, à vomir. Donc, ça va là, c'est juste fou. C'est juste fou. C'est juste fou de suivre les fous. Donc, on va me dire, mais personne n'est fou, tout le monde va être heureux, personne ne va être malheureux. Bon, alors pourquoi ils veulent pas l'air de... ils croient que Dieu n'existe pas. Parce qu'ils n'ont aucun espoir. Jusqu'à la seule solution. Ils croient qu'ils ont été faits par hasard, qu'il n'y a pas d'espoir et qu'ils vont de toute façon souffrir et mourir sans espoir, aucune justice ni rien. Ils sont déjà punis. Déjà, sans espoir. Punis déjà comme ça. Et ensuite, puisqu'il n'y a pas d'espoir, ils ne pourront qu'être dans le malheur. Puisqu'il n'y a pas d'espoir pour eux. Je veux dire, ils sont moins logiques avec eux-mêmes dans leur folie. Dans leur folie, oui, c'est normal, c'est la vie, faut se bouffer, faut mourir, faut être malade, faut vieillir, faut souffrir, c'est la vie, c'est la vie. Écoute, vis ta vie de fou, vis ta vie de supplice, d'agonie. J'ai envie de dire, le gars il veut vivre dans prison. Écoute, vis ta vie en prison. Oui, mais j'aimerais bien sortir, mais il y a rien en dehors, il n'y a pas d'espoir en dehors de la prison. Ouais, ça fait partie de ta prison mentale, ta prison de l'esprit, les ténèbres de ton esprit, qui ont une raison logique. Et c'est pour ça qu'il y a un jugement sur la foi. C'est ça le plus important. Et donc, voilà. Donc, vidéo super importante sur l'essentiel. Pour bien comprendre notre situation, on est des chrétiens dans l'épreuve. On doit bien comprendre qu'on est là pour perdre le jeu. Il faut accepter de perdre le jeu. Qu'on ne doit pas rester dans le monde, que c'est provisoire, que c'est une épreuve provisoire, et tant mieux. Et que justement on comprend mieux pourquoi les difficultés, pourquoi le rejet du monde, pourquoi le monde ne veut pas aller dans la bonne direction, et pourquoi on se retrouve seul dans la bonne direction. L'épreuve. Et pour s'en sortir dans cette épreuve difficile, voire même impossible, les gens sont prisonniers dans le monde.
Et bien, grâce à l'amour de la vérité de Dieu, grâce au Christ, ses commandements, la Bible, bam, ça nous attire vers l'autre direction. Dieu nous attire vers le Christ. Donc là, on a le monde, le Christ. Ah, on est vachement attiré par le monde, mais on est quand même, grâce à Dieu, attiré par le Christ. Et donc, on est là entre deux, on hésite, puis on essaie de se faire des efforts et on est, oh, finalement, moi je veux aller vers le Christ. Puis on fait des efforts vers le Christ et on se dégage de l'influence du monde et on a plus d'influence de Dieu grâce au sacrifice du Christ. Et en étant attiré par le Christ, on suit le chemin du Christ. On sait que c'est un chemin difficile, mais lui aussi il a souffert. Les apôtres aussi ont souffert. Et lui, il a souffert alors qu'il n'a rien fait de mal. Il a souffert en sacrifice pour nous. Nous, on souffre pour nous-mêmes, nos péchés. Nous-mêmes, tout le monde a une raison logique d'être là où il est. Et donc, il a souffert pour nous sauver. Et donc, on souffre avec le Christ et ça nous aide dans l'épreuve. Ça nous aide à continuer dans le chemin étroit avec toutes les épreuves qu'il y a dans tous les sens, dans tous les niveaux. Voilà, j'ai fait ma vidéo super longue. Bien, maintenant, mon épreuve, c'est d'arrêter là, parce qu'il fait nuit, tout. Allez, à la prochaine, et à plus tard, au revoir.